Tu plantes, que tu fasses planter, c'est bien aussi. Hein. Ah oui, voilà. Et il y a des clubs aussi, ils veulent que pour leur intérêt que je vienne pour que plus tard je joue avec eux. Et moi, des fois, ça m'agace quand ils disent ça et tout. Et moi, j'ai pas envie qu'ils me prennent comme un bijou. Franchement, tu sais, je parle pour lui, je sais pas, hein, mais tu sais pourquoi on n'arrive pas à répondre? Moi, ça me met vachement mal à l'aise, en fait. Quoi, ça démarche là, Ouais, la vidéo? je suis vachement mal à l'aise parce que je suis mal à l'aise parce que je suis sûr que ce mec est sincère, parce que je sais que c'est un type bien, parce c'est un gentil mec, ça. Mais je suis mal à l'aise parce que c'est tellement surréaliste d'avoir fait ça, quoi. C'est tellement fou. Ben Arfa, je pense que c'est le joueur qui m'a le plus impressionné en tant que potentiel. C'est vraiment un génie, je veux dire, au niveau football et au niveau dribble. Et on revient à ta phrase fameuse, il avait tout pour réussir. Mais c'est vrai, je veux dire, là on parle vraiment du... Voilà, après il y a l'état d'esprit, après il y a le professionnalisme, après il y a des choix aussi de carrière. Mais il faisait des choses qui étaient incroyables. Mais après, pour le haut niveau... Le très haut niveau, parce qu'il a quand même fait une très belle carrière, mais il aurait dû faire 10 fois plus. Il lui a manqué quelque chose. Il lui a manqué quelque chose. Il a manqué peut-être de rigueur, d'efficacité. Fils de pute, quand tu dis que tu pas fils de pute. Dis pas fils de pute, d'accord? Dis pas fils de pute, d'accord? Attends, lâche-moi là. Attends, je m'envoie les couilles. Attends, je me mets sur 2 secondes. Prends-le, Stan, I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody. Tout a été écrit, tout a été dit un peu sur cet individu-là. Tout a été dit, tout a été écrit. Et c'est vraiment particulier un peu de faire le sujet que je veux faire là, parce que je dois vous avouer que moi je fais partie un peu de la génération du gars Cowell. Et que littéralement, c'est littéralement quelqu'un que j'ai suivi le parcours de très près, jusqu'à un certain moment on va dire. Et que s'il y a bien une carrière que je maîtrise parmi tous les sujets de foot que j'ai parlé, c'est bien la carrière du gars. La carrière de... Pour moi, peut-être, je pense peut-être le plus beau personnage avec le plus beau personnage du football français. Ça va surprendre un peu les gens quand je vais dire ça. Le plus beau personnage du football français avec Dugarry, pour moi. Pour moi, ce que je kiffe le plus, ce que les joueurs français que j'ai le plus kiffé et tout, malgré qu'ils n'ont pas eu les carrières les carrières prestigieuses, comme on va dire, même si avoir une carrière en football, c'est déjà énorme. Être footballeur professionnel, c'est déjà énorme parce que c'est pas facile de devenir footballeur professionnel. Mais lui, il a aussi dans son histoire beaucoup de trucs. C'est un des personnages romantiques un peu du football français, je trouve. Je trouve que s'il avait été argentin, brésilien, je sais pas, espagnol même peut-être ou quelque chose comme ça, on parlerait de lui un peu différent. Mais comme il a été français, je pense que le regard qu'on a sur Ben Arfa, même uruguayen, hein, le truc là-bas, on le parlerait autrement. On parlerait autrement et on parlerait toujours avec un regard différent. Un regard différent. Moi, j'ai toujours dit, contrairement à vous, j'ai dit toujours Platini est mon joueur préféré français de tous les temps. C'est-à-dire que c'est celui que je considère le plus grand joueur français de tous les... Je dis pas le plus grand joueur, mais celui que j'aime le plus aussi. Et moi, pour moi, Mbappé est le plus grand. C'est-à-dire qu'il est le plus grand par rapport à
Je pense qu'il a eu un impact beaucoup plus grand. Il a une dimension politique que les autres joueurs français n'ont pas eu. Et puis il y a eu celui que sont aussi préféré dans l'histoire. C'est pas forcément Zidane. Je dois vous avouer que Zidane, le personnage, je fais un sujet sur Zidane là de 1 heure. C'est un personnage que je respecte son histoire qui est assez belle aussi, mais qui ne me parle pas tant que ça. Et tout. Je préfère largement Dugarry dans l'histoire que lui. Je préfère parler de Dugarry est beaucoup plus intéressant en termes d'individu que lui. Parce que je regarde pas juste ton talent de footballeur, ton truc, ton parcours, ça m'intéresse très peu. Je pense que le football aussi est beaucoup plus intéressant dans l'approche un peu humaine et tout. Et quelqu'un qui a juste fait une belle carrière, ça me parle pas. C'est sûr. Et Ben Arfa et avec Dugarry, les deux joueurs français que vraiment j'ai une tendre affection parce que pour moi, eux, ce sont des personnages de cinéma. Vous savez, je suis, comme vous le voyez dans mon page, je suis très cinéphile et tout. Je comparais Dugarry un peu à François Perrin dans mon sujet que j'ai fait le truc, et je pense même peut-être l'un de mes meilleurs sujets de ma page. Et pour moi, Ben Arfa, si je pourrais faire un personnage de cinéma, lui, ce serait Terry Malloy de On the Waterfront. Je sais pas si vous connaissez ce film-là d'Elia Kazan. Bon, ceux qui sont cinéphiles, vous connaissez. Qui est pour moi l'un des plus beaux films que j'ai jamais vu de ma vie, l'une des plus grandes performances du cinéma où j'ai compris pourquoi on parle de Brando autant que ça. Et le personnage de Terry Malloy là, qui a un peu un parcours talent gâché, c'est un peu ça. Le talent gâché un peu me rappelle un peu l'histoire de Ben Arfa. C'est-à-dire que quand je pense à Ben Arfa, il me rappelle beaucoup le personnage de Terry Malloy et tout. Et quand je sais un peu que celui qui avait filmé à la Clairefontaine prépare un documentaire sur lui, j'ai vu ça un peu dans son interview qu'il a fait sur Aliotop là. Je suis bien impatient de voir un peu le documentaire, la série de documentaires qu'il va faire sur le personnage. Parce que je pense que le personnage est vraiment fascinant. Vraiment fascinant. Vraiment fascinant par rapport à la trajectoire qu'on lui prévoyait et qui n'a pas forcément réussi. Par rapport aussi à sa part de responsabilité qu'il a par rapport à sa carrière, les coups de tête qu'il a eu, la plupart des problèmes avec les entraîneurs qu'il a eu, les choses où il n'a pas su saisir un peu les coachs qui voulaient vraiment faire de lui des gars importants. Je pense à Laurent Blanc. Laurent Blanc était quelqu'un qui voulait vraiment aider Ben Arfa dans sa carrière, et vous vous rappelez de l'incident un peu qui s'était passé dans Suède-France, un peu comment on appelle ça, Suède-France à l'Euro 2012, et l'intercation qu'il avait eu à Laurent Blanc, l'entraîneur, il s'en était même voulu que voilà l'entraîneur que j'aurais peut-être pas dû avoir le clash, parce que lui vraiment c'est quelqu'un qui a essayé de me comprendre par rapport à la plupart d'entre de trucs. Mais la face, c'est vraiment la trajectoire d'un talent pas seulement gâché, mais je pense d'un joueur, pour moi, il est très romantique. Hein. Très romantique, même dans la manière dont il aborde le foot. C'est un vrai passionné de football. Vraiment, il aime vraiment le football. Il aime l'histoire du jeu. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému quand j'ai découvert une interview de lui. Comment, par exemple, il y avait cette interview-là, je vais la ressortir même encore après. Où il parlait, quand je lui demandais quelles sont tes équipes préférées de tous les temps, il parlait de 3 joueurs qui m'avaient marqué, parce qu'en fait j'habitais dans un immeuble où il y avait un ancien qui avait des cassettes vidéo, c'était des cassettes vidéo à l'époque. Et il me donnait des cassettes et j'étais impressionné par Maradona, par Cruyff, par Pelé. C'est vraiment les 3 qui m'ont bercé quand j'étais petit. Ah, c'est une belle triplette. Il y avait une conduite de balle que j'aimais bien, c'était la conduite de balle de Leonardo. Il jouait au PSG et il avait une trop belle conduite de balle. Justement, tu parles de ça et j'aimais vraiment trop sa conduite de balle. Après, moi, c'est à l'instinct. En fait, j'ai l'impression que les éducateurs, etc., ils m'ont rien appris, véritablement. C'est vraiment dans la rue, etc. Et après, j'ai grandi, mais j'ai l'impression que j'ai pas eu de plus-value par rapport à tous les éducateurs que j'ai eus au niveau technique. C'était quelqu'un, Adriano, tu vois. Donc ça reste quelqu'un, Adriano. Top 5, je dirais l'Ajax de Cruyff à l'époque. T'as le Barça de Rijkaard, pas de Guardiola, de Rijkaard juste avant. C'était impressionnant aussi en termes d'émotion, je te parle. Une équipe qui m'a impressionné aussi, c'est le Milan de Pirlo, Kaka, Seedorf, etc. Lyon a joué contre eux à l'époque. On a joué à San Siro, il y avait Kaka, tout le monde.
Donc ça fait 3. Tu as l'équipe de France 1982, quand je jouais avec 3 numéros 10 au milieu. Le Brésil années 70, c'est magnifique. Après, j'ai été bercé par ça, moi. Maintenant, je sais pas si ça va parler à des gens d'aujourd'hui, mais moi, j'ai été bercé par ça. Avec Pelé, etc., Garrincha, c'était incroyable. Donc voilà, ça fait 5 alors. Des Pays-Bas de 74, du Brésil de 70 et de l'équipe de France de 82. Quand ils avaient les 4 numéros 10 et tout. Moi, je dois avouer que j'ai été très ému en écoutant ça. J'ai dit, ah. Et après, j'ai dit, mais ça fait sens. Tu conçois le football comme les gens qui sont de cette époque-là, qui a vraiment bossé et travaillé et écouté ses aînés. C'est pour ça que lui, il a eu la carrière qu'il a le truc. Mais globalement, je dois vous faire même un petit aparté. Quand je vois le personnage de Benzema n'est pas vraiment intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez me dire que peut-être c'est un des top 3 joueurs, des plus grands joueurs français de tous les temps, peut-être un des top 10 des plus grands attaquants de l'histoire du foot. Mais globalement, mis à part le football, mis à part le truc, il est très plat, le gars là. Jérémy Ménez, je le trouve un peu plat aussi, mais Jérémy Ménez, la différence, c'est un peu, Jérémy Ménez a un peu, il a été très dur avec Jérémy Ménez aussi à un moment donné, parce que je disais que lui, il n'y a rien dans ces conversations. Mais ces derniers temps, quand j'ai vu un peu les dernières interviews qu'il avait, j'ai dit, ah, la maturité est un peu là, il y a quelque chose d'intéressant un peu quand il parle maintenant. Avant, il était très difficile à écouter. Benzema, bon, ses interviews sont très plats. J'aime bien sa vision qu'il a du jeu. J'aime bien sa vision qu'il a du football. Il a une très belle vision sur le football et je suis d'accord avec lui sur certains sujets, notamment son interview sur Zach Nani là et tout. Mais globalement, le personnage est plat. Le personnage est très très plat. En tout cas, de mon point de vue, il est très très plat. C'est pour ça que même c'est des interventions sur Instagram qui sont toujours lunaires, on ne sait pas, il fait toujours des posts en hiéroglyphes là pour qu'on décortique ce que tu as dit. Le personnage parfois m'agace sur ça parce qu'il est truc, et c'est quelqu'un que je trouve aussi qui a une attitude, on va dire, j'aime pas trop l'expression, mais bon, c'est pour me faire comprendre, l'attitude bêta vers des personnalités racailles fortes. Au début, c'était Rof. Après, ce fut Booba. Et il y a eu un moment donné aussi une interlude avec Franck Ribéry et autres. Dès qu'il y a des personnalités un peu qui sont de ce profil-là, Benzema devient très bêta. Il suit un peu les codes de ces gars-là, plus ou moins. Et autres, là où j'ai toujours trouvé Ben Arfa un peu un homme libre. Je dis pas que Ben Arfa n'est pas dans les trucs de rap ou quelque chose comme ça, mais Ben Arfa n'a pas... Ben Arfa, par exemple, je me rappelle, ce qui me fascinait avec le joueur, c'est le joueur qui s'affichait avec Abdelmalik. Rappelez-vous un peu à l'époque quand il était à Lyon, là, il s'affichait avec Abdelmalik, dans des personnages un peu qui ne sont pas dans les codes. Wesh, vous voyez un peu ce que je veux dire. Ça montre déjà un peu pas. À l'époque, on se moquait un peu beaucoup de ça et tout. Je me rappelle un peu, mais je disais, mais ça montre un peu une singularité d'un personnage un peu. Je ne connais pas un des gars de leur génération qui aurait pu s'afficher avec Abdelmalik comme ça et tout. Il parlait même un peu de mentor. Je sais pas s'ils ont toujours une relation, mais. Et voilà un peu là où le personnage est intéressant. S'il avait été le fait qu'il aime les joueurs du passé comme ça, les équipes du passé, les équipes qui avaient une certaine forme de vision, il aimait un football qui est un peu plus libre. Il est libre. Quand vous regardez par exemple un peu, je vous ai déjà dit ça même avec le sujet de Dieu, quand vous regardez certains personnages un peu du football même du passé, je vais prendre un peu l'exemple même d'un gars comme ça, ouais. Socrates par exemple. Socrates, quand tu regardes sa carrière n'était pas si ouf que ça, hein. Malgré l'immense joueur qu'il est. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui n'était pas un foudre de l'entraînement. Il n'était pas un foudre aussi des trucs. Quand il est venu en Europe, là, après je crois qu'il a quitté au Corinthians pour aller à Fiorentina, le mec, il n'a pas fait une carrière de ouf là-bas. Il n'a pas fait une carrière de ouf à la Fiorentina. Pas du tout. C'était pas quelqu'un qui bossait beaucoup. C'était quelqu'un qui... le football était un jeu pour lui. Et la seule fois où il a été un malade, c'était à la Coupe du Monde 82, où plus ou moins un peu la cette génération est entrée dans la légende. Enfin, le parcours truc. Ben Arfa, pour moi, c'est quelqu'un que je pense qu'à cette époque-là, je pense que lui-même le ressent. Je sens que c'est ça un peu qu'il a ressenti.
il se serait senti, il fait un peu j'ai un peu connecté avec ça parce que je fais un peu partie un peu de ce genre de gars aussi qui pense que je suis pas peut-être à l'époque où j'aurais dû grandir. J'aurais voulu être dans une époque un peu, peut-être je la romantise beaucoup plus, être un gars qui avait 20 ans dans les années 70-80 quoi. Pas 20 ans, 30 ans dans cette époque. Bon, j'aime bien l'époque des Genzi et autres et tout aussi. J'aime bien ce que les Genzi sont, mais ne pas de grandir avec les millennials comme j'ai grandi là, parce que les millennials, je les supporte pas et tout. J'aurais bien voulu avoir la vingtaine avec les boomers. Je pense qu'il y avait, c'est un moment un peu de, quand tu regardes même un peu dans le monde, que ce soit un peu les révolutions hippies, soit aux États-Unis, on peut dire si on veut un peu sur cette révolution là, les trucs un peu de mai 68, les années 70, j'ai l'impression que dans le monde entier et tout, il y avait des choses, il y avait une liberté dans cette époque là, dans les années 70-80 là, qui était particulier quand le monde un peu était encore un changement particulier, même un peu en Afrique, un peu dans les indépendances africaines qui sont presque après les années 60. Il y a quelque chose dans cette époque-là qui était pour moi, je pense, un peu une époque bénite, un peu pour ceux qui avaient eu la vingtaine et la trentaine à cette période-là. J'ai l'impression, notre époque, elle est beaucoup plus digitalisée. Elle est aussi un peu intéressante, un peu celle des Genzi, un peu parce qu'ils ont une révolution un peu technologique qui est très intéressante et d'autres codes aussi qui peuvent être aussi fascinants. C'est pour ça que je traîne beaucoup avec les gens beaucoup plus jeunes. Mais les milléniaux sur l'époque des années 90, là, 2000, là, non, je les aime pas du tout. J'aime pas du tout les gens de cette période-là et j'ai l'impression que même les gars les plus fermés d'esprit que j'ai rencontrés dans ma vie viennent toujours de cette période-là, les milléniaux. C'est ceux qui tout en pensent et tout, surtout c'est les gars qui pensent qu'ils sont très, ils cassent les codes de leurs parents alors que c'est plus des cons qui se sont enfermés par rapport à des clichés. Pourquoi j'aime pas les années 80, 90, les années 90, 2000, parce que pour moi dans la communauté afro c'est là où est née cette débilité de la black excellence. Donc il y a plein de trucs comme ça là que j'aime pas de cette époque-là et tout. Et pour revenir un peu au sujet, Ben Arfa, il a un peu ce truc de romantisme là. Là, des trucs que tu pouvais voir sur des Socrates comme ça là qui n'avaient pas forcément une carrière de ouf. Truc que tu peux voir aussi sur un mec comme quelqu'un qui peut-être le ressemble beaucoup, Recoba. Recoba aussi ça aussi avec lui. El Maïko aussi un peu ça aussi. Il y a plein de joueurs qui ont un peu ce profil-là de, je dirais, talent mal exploité, mais qui concevaient un peu le foot comme une certaine forme de romantisme pur et tout, et qui n'étaient pas peut-être adaptés aussi au milieu du foot, à la sévérité du milieu du foot, parce que le milieu du foot c'est pas du cadeau, et lui qui a attiré les convoitises très jeunes, à 12 ans, le documentaire de Alain Fontaine peut-être aussi ne l'a pas aidé d'avoir été au stand populaire alors qu'il n'avait même pas encore signé dans un club pro. Tous ces éléments-là peut-être l'ont rendu aussi un gars aussi très fragile aussi psychologiquement. Très fragile psychologiquement, broyé aussi des relations aussi particulières aussi avec ses parents, qui ont été un peu des relations, on va dire un peu monétaires un peu à un moment donné. Si on se souvient bien un peu comment les relations avec son père avaient été trucs et que c'était beaucoup plus son agent Michel Voisine à l'époque, si vous vous rappelez de ce monsieur là, un très monsieur qu'on a un peu comment on appelle ça, qu'on a un peu mal portrait un peu dans les médias français, comme une sorte de gourou, quelque chose comme ça. Je me rappelle à l'époque des années 2010, on le comparait comme Michel Voisine et autres, mais quand tu écoutes les interviews et les trucs, c'est un vrai passionné, déjà c'était un vrai passionné de ballon déjà, et je pense que c'était une personne qui voulait du bien à Ben Arfa, mais que Ben Arfa ne prenait pas le temps d'écouter souvent. Michel Voisine. Je pense que même s'il écoutait un peu plus Michel Voisine, sa carrière aurait été un peu mieux. De ce que j'ai vu un peu des documents, des trucs et tout, parfois je trouve qu'il n'écoutait même pas assez. De Michel Voisine, parce qu'il y a plein de choses qu'il aurait fait quand tu vois Michel Voisine qui discute un peu des conversations, et même, je pense que Riolo même l'a confirmé dans plusieurs sujets, et plusieurs trucs même à l'after-foot, que la manière dont on a décrit Michel Voisine un peu est un peu absurde, et voilà, c'est vraiment un personnage romantique là. C'est vraiment pour moi le plus beau.
Je peux vous parler de sa carrière, les moments clés, oui, Lyon, oui, sa meilleure période à Nice et autres et tout, mais c'est fait de l'énumération débile et moi je suis pas dans, c'est pas ce qui m'intéresse seulement de parler, les trucs, oui, au requis, il avait ça, il faisait ça, oui, il est parti à Newcastle, non, c'est un peu banal de faire un peu des trucs Wikipédia, bidon comme ça, mais c'était un peu pour parler un peu globalement, un peu d'un personnage un peu, peut-être même du très beau rebelle du foot français. Du foot français et qui, j'espère qu'il pourrait peut-être revenir au football sur une autre forme. Peut-être, pourquoi pas, entraîneur. Pourquoi pas, truc. Je pense que j'ai un peu envie de voir un peu ce mec en tant que coach aussi. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Il y a lui et Nasri, ça pourrait être truc. Nasri, un peu celui qui m'agace le plus dans la génération 87 parce que à son époque, c'était un peu je crois que c'est déjà c'était le plus intelligent, mais un peu cette intelligence négative, là. Du gars, qui pense toujours qu'il est toujours plus malin que les autres, mais c'est vrai qu'il est très intelligent et tout. Lui et Nasri pourraient devenir des très bons coachs. J'aime beaucoup aussi ce qui arrive à Nasri. Son rapport avec les médias a changé. Bon, il travaille maintenant avec les médias. C'est souvent ce qui se passe avec les joueurs. Dès qu'ils commencent à travailler avec les médias, ils commencent à regarder, ils ont un autre regard sur les médias, truc et tout. Dugarry l'a eu, dans Nasri aussi, un incroyable consultant. Je crois que c'est le meilleur consultant de France maintenant, moi. Et Benafa, pas forcément en tant que consultant, mais en termes de football, revenir dans le football, je pense que ce serait intéressant, mais sur le format d'un entraîneur, d'un coach et tout. Et je pense que ce serait peut-être très agréable. On pourrait être très agréablement surpris par rapport à ça à lui. Je ne pourrais jamais oublier en 2018 l'interview qu'il a donnée là et comment il n'a pas célébré le mondial 2018 en disant que le mondial 2018 peut détruire encore le football français parce que les gens peuvent s'inspirer de ça pour mettre ça dans les centres de formation française et mettre ce modèle et ce style-là que Deschamps a fait là, en formant les joueurs français comme on a fait en 98. C'était fabuleux qu'il avait dit ça et tout. Et je trouve même que les médias avaient été très surpris qu'il avait balancé ça. Ça prouve qu'il a une certaine vision du jeu, du football romantique que je défends un peu. Principal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter la trajectoire d'un garçon surdoué qui, pour moi, n'est pas né à la bonne époque, en fait. D'accord. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'il est dans né le bon pays non plus. Alors peut-être pas dans le bon pays non plus, ouais, peut-être, effectivement. Tu me questionnais sur ses idoles. En fait, oui. Ses idoles, Maradona, Cruyff, Pelé, ce sont ce qu'on appelle des artistes. Et Hatem, lui, c'est pour moi ce qui, voilà, il incarne le foot romantique, c'est-à-dire que le Brésil des années, des belles années, des années 70, où on laisse exprimer les artistes. Donc il n'est pas né à la bonne époque parce qu'il est rentré dans un système. Le foot moderne aujourd'hui n'aime pas forcément les artistes, ou alors les bride. Et que ce serait bien beau de le voir un peu dans un métier comme entraîneur. Et je pense qu'il pourrait exceller là-dedans. Parce que son parcours est très particulier. Parce que son parcours est assez unique. Et que je sais souvent que ceux qui n'ont pas eu de grande carrière de football deviennent souvent des très grands entraîneurs. Et quelque part, c'est quelque chose que je lui souhaite. S'il a envie de tout, là, il est dans son paddle là en ce moment. Mais c'est quelque chose que je lui souhaite parce que, bon, son histoire, il est encore tout jeune, c'est un jeune homme, hein, c'est quoi, 37, 38 ans, tu n'es rien encore, c'est rien dans la vie. Hein. Donc, je lui souhaite vraiment ça parce que c'est un personnage que je trouve foncièrement attachant. Et revenir dans le monde du football, que ce soit en France ou même en Tunisie, un même truc que de travailler ces trucs pour devenir même peut-être sélectionneur de la Tunisie et faire avec la Tunisie peut-être une vision du football comme il croit avec le Brésil des années 70 et le Pays-Bas des années 70 aussi et la France de 82 là, moi j'adorerais voir ça dans son histoire. Je pense que c'est pour ça que peut-être un peu le documentariste a dit qu'ils attendent encore avant de terminer le documentaire qu'ils sont en train de faire sur lui, que j'attends avec impatience parce que je pense que ça va être l'un des plus beaux documentaires footballistiques en France qui ait jamais été fait. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire un peu sur Benafa. Benafa, franchement,
Oui, ok, on t'appelle talent gâché, mais je trouve que toi, tu as été un beau personnage de l'histoire du foot. Parce que oui, football, c'est pas seulement des grandes carrières. Le truc, c'est pas des grandes carrières. On fait pas que des films sur des gars qui sont partis de rien, qui ont réussi ou quelque chose. On fait parfois des films sur des échecs. Et parfois, les échecs sont 1000 fois mieux à raconter que parfois les victoires. Il y a quelque chose... Parfois, c'est pas pour célébrer l'échec, mais célébrer parfois la vie humaine n'est pas seulement fait de victoire, de victoire. On ne fait pas que des films sur des mecs que ouais ils étaient victorieux à la fin. Non, on fait des films. Les films les plus beaux, c'est même parfois sur les gars qui n'étaient pas forcément victorieux à la fin. Parce que parfois, ce qui est important, ce n'est pas la finalité, comme je vous ai toujours dit, c'est s'intéresser au parcours humain. Et parfois, il y a des parcours humains, d'échecs qui sont beaucoup plus intéressants à regarder que des parcours de victoire banales. L'histoire de Benzema n'est pas forcément banale, mais je trouve que le personnage est banal. Oui, ça a l'air un peu d'un womanizer qui me fait rire un peu dans sa vie privée un peu polygame là que je vois là et tout. D'ailleurs même j'aimerais le féliciter pour sa nouvelle compagne là. Ça change un peu des campagnes qu'il a eu avant et je pense que c'est la première fois que je le vois s'afficher avec une campagne comme ça là en plein festival de Cannes. D'habitude il ne s'affiche pas comme ça en lieu public où il affirme être en couple comme ça. Et je peux le comprendre aussi parce que quand tu vois aussi le background de cette fille là, c'est une actrice et autres, elle est beaucoup plus présentable un peu que les autres zozotes qu'on a vues avant. Bon, je veux pas les manquer de respect, c'est la mère de ses enfants, mais voyez un peu le truc. Je pense pas, il les présentait pas sur le tableau, même au Ballon d'Or. Elles sont venues chacune prendre leurs photos individuellement et une avec son enfant, mais elles ne sont pas venues sur ses bras. Et je peux comprendre, il y a une différence de respectabilité. Elles, ce sont des influenceuses banales. Celle-là, les autres, elle est une actrice, Festival de Cannes, le truc. Et je pense que quand tu as un peu un âge entre 38 et 39 ans, où tu t'approches un peu de la quarantaine, tu as besoin de autre chose qu'une belle poupée. Qu'une belle poupée qui est bien à faire un peu des galipettes ou quelque chose comme ça. Tu as besoin un peu de beaucoup plus de substance. Et s'il s'approche avec quelqu'un qui a beaucoup plus de substance, c'est tout ce que je peux lui souhaiter de bien dans sa vie. Oui, c'était mon sujet sur Ben Arfa. C'était mon sujet sur Ben Arfa qui finit sur Benzema. Bref, décidément la vie des deux là était liée. Mon sujet sur Ben Arfa, comme ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.